Nous allons parler de la nouvelle. Il s'agit d'un genre littéraire, c'est-à-dire que c'est une catégorie de textes qui ont les mêmes caractéristiques. Ils ont le même format, ils ont la même structure, la même présentation. Je vous donne un exemple que vous connaissez déjà. Par exemple, le roman est un récit qui est plutôt long, avec de nombreuses péripéties, avec des personnages assez nombreux. Si nous parlons de la poésie, par exemple, vous savez que sa structure est composée notamment de vers, de strophes. Ça peut varier d'une poésie à l'autre, mais vous savez les reconnaître grâce à ça. Nous allons maintenant parler de la nouvelle. Alors, la nouvelle est un genre populaire, c'est-à-dire à la mode, au XIXe siècle, soit 200 ans avant nous. Au début, quand les nouvelles étaient publiées, elles étaient sous forme de feuilletons, c'est-à-dire par extrait dans les journaux. Et souvenez-vous ce que je vous avais dit, en réalité, les lecteurs donnaient un peu leur avis et puis l'auteur pouvait réfléchir un petit peu à la suite. Évidemment, c'était lui qui avait le dernier mot, mais ça apparaissait par partie dans les journaux. Et le but étant de fidéliser une clientèle auprès de ces journaux. Donc l'objectif était de donner envie à ses clients. Et pour cela, il y avait une collaboration entre l'auteur des nouvelles, ce qu'on appelle un novelliste, et le propriétaire du journal. Par la suite, un peu plus tard, ces nouvelles vont être réunies dans ce qu'on appelle des recueils, c'est-à-dire plusieurs nouvelles, puisque c'est un genre court, vont être réunies ensemble dans un même livre, qu'on appellera donc recueil. Donc comme je l'ai dit, en effet, c'est un récit qui est court, contrairement au roman qui est bien plus long. Puisque c'est un récit court, il va être centré sur peu de personnages, c'est-à-dire qu'on retrouvera peu de personnages principaux et quelques personnages secondaires. Justement, ces personnages principaux vont être mis en avant et dans la nouvelle, on va nous en faire un récit de la vie de ce personnage ou de ces personnages principaux et ça va être un moment très particulier de leur vie. Lorsque le narrateur va raconter leur vie, il va nous présenter leurs pensées, leurs sentiments, leurs idées, leurs sensations et on va voir à travers parfois leur regard. Mais comme nous allons voir à travers le regard de plusieurs personnages, on appellera ça un narrateur dont le point de vue est omniscient. Ce récit est également assez rythmé, c'est-à-dire qu'on a un enchaînement assez rapide des épisodes, on ne s'attarde pas sur un épisode en particulier, et puis on a quelques descriptions mais qui ne vont pas être très précises. Elles vont donner quelques informations au lecteur pour qu'il puisse imaginer les personnages ou les lieux, mais ce seront des descriptions assez brèves. Enfin, si nous parlons de l'écriture en elle-même, du genre de la nouvelle, il s'agit d'un genre narratif qui va être écrit avec les temps du récit, à savoir l'imparfait qui est associé au plus que parfait, et bien sûr son binôme d'écriture, le passé simple, qui est aussi associé au passé antérieur. Il est évidemment possible que les personnages aient la parole également, donc le narrateur ne parle plus et laisse place aux personnages. Et dans ces dialogues, nous allons retrouver des mots, du vocabulaire, qui va être associé à leur statut social. On va avoir des mots qui vont être peut-être plus familiers, des mots qui vont être coupés, un langage assez fidèle à leur statut social. On aura aussi des points d'exclamation, des points d'interrogation. Tous ces critères permettent de créer le genre littéraire qui est la nouvelle.